Prie, ainsi soit-il. Cher Père Éveillac, nous vous remercions de nous accueillir chez vous et d'accueillir particulièrement notre cher abbé Freddy Méry, désormais prêtre pour l'éternité. Et nous sommes heureux ici tous de l'entourer de notre affection, de nos prières, au moment où il va célébrer sa première messe solennelle. Sans doute, cher monsieur l'abbé, vous connaissez mieux que nous ce que le bon Dieu a fait de vous aujourd'hui. Vous pouvez le juger mieux que nous parce que vous avez pu personnellement suivre l'histoire que le bon Dieu vous a déjà fait vivre, les obstacles qui se sont présentés à votre vocation et les secours que le bon Dieu vous a apportés afin d'arriver aujourd'hui au sacerdoce. Alors avec vous, nous remercions Dieu. Avec vous, nous sommes dans l'action de grâce. Car s'il y a une grâce insigne, une grâce sublime qui est faite à une créature, c'est bien celle d'être revêtue du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui, il semble qu'un bon nombre de prêtres ne savent plus ce qu'ils sont, ne savent plus ce pourquoi ils sont prêtres, je pense qu'à Écône, on le sait encore. Et la coutume qui veut que les fidèles se réunissent nombreux autour du jeune prêtre lorsqu'il célèbre sa première messe solennelle prouve avec évidence ce qu'est le prêtre. On n'imagine pas qu'on puisse fêter le prêtre, qu'on puisse manifester l'estime et l'affection qu'on a pour un prêtre en dehors de l'assistance à sa sainte messe, de la participation à son sacrifice, au sacrifice de notre Seigneur qu'il célèbre. Car on n'imagine pas qu'un prêtre puisse faire autre chose de grand, de beau, de sublime que d'offrir le saint sacrifice de la messe. Si donc le bon Dieu lui a fait ce don extraordinaire, on ne peut pas penser qu'on puisse fêter le prêtre en dehors de l'autel. Et voilà toute la signification du prêtre. Cette coutume des premières messes fêtées par toute la population d'un village, par tous les amis d'un prêtre, ce que vous ferez encore, nous l'espérons, bien cher ami, en la Guadeloupe, lorsque vous pourrez vous y rendre. Que vous demanderont-ils, vos amis, vos parents, de célébrer la Sainte Messe, de prier avec vous, parce que le prêtre est fait pour monter à l'autel. Et d'ailleurs, en ces quelques mots que je voudrais vous adresser à vous et à vous, mes bien chers frères, je voudrais tout simplement manifester ce qu'est la messe. Pour vous, cher ami, la messe c'est votre programme. Si vous cherchez ce que vous devez faire, si vous vous demandez un jour, mais pourquoi le bon Dieu m'a-t-il fait prêtre? Réfléchissez tout simplement à la Sainte Messe que vous allez dire tous les jours, que vous allez célébrer tous les jours. Et tout simplement en suivant les prières de la Sainte Messe, en suivant les actes qui se déroulent au cours de la Sainte Messe, vous aurez votre programme de vie. En effet, la première partie de la messe vous enseigne que vous êtes fait pour être la lumière du monde. Vos estis lux mundi, dit notre Seigneur à ses disciples et à ses apôtres. Vous êtes la lumière du monde.
Et la lumière ne se met pas sous le boisseau. La lumière se met sur le chandelier pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, afin qu'ils reçoivent la lumière de la vérité. Et toute la première partie de la messe, c'est cela. C'est chanter les vérités de Dieu, chanter la vérité qu'est Dieu. Et cette première partie de la messe se termine par le credo. Histoire de l'amour de Dieu pour nous, de tout ce que le bon Dieu a fait pour nous. Vous serez la lumière des âmes, lumière dans l'enseignement que vous dispenserez aux âmes et qu'elles attendent de vous. Elles attendent cette lumière que Dieu a voulu nous révéler et qui nous donne la signification de notre vie, de notre existence, ce pourquoi nous sommes sur la terre. Les quelques années que nous avons à y passer, elle nous donne le but de notre vie et les moyens par lesquels nous devons arriver à la vie éternelle. Voilà ce que vous enseignerez. Et tout cela est résumé dans ce petit livre admirable que l'Église a fait au cours des siècles, le catéchisme. Rien de plus beau qu'un prêtre qui enseigne le catéchisme, qu'il enseigne aux enfants et qu'il enseigne aux adultes. Nous avons toujours besoin de nous rappeler ces vérités si belles, si simples de notre petit catéchisme, qui est comme le guide de notre vie, qui nous apprend à faire ce que nous devons faire, à croire ce que nous devons croire, et qui nous donne les moyens d'agir pour arriver à la vie éternelle, qui nous parle de la grâce, des sacrements, des vertus que nous devons pratiquer. Comme tout cela est simple, mais comme tout cela est beau, c'est ce qui fait la grandeur de notre vie. Alors vous enseignerez cela avec amour à tous ceux qui viendront vers vous pour demander la parole de vérité. Et puis, vous n'êtes pas seulement la lumière. Le prêtre, c'est encore l'Évangile qui nous dit, doit luire, lucere et ardere. Et il doit être rempli d'ardeur, rempli du feu du Saint-Esprit. Et ce feu du Saint-Esprit se manifeste au cours de la Sainte Messe, surtout au moment où vous prononcez les paroles de la consécration. C'est le moment le plus sublime. Mystère incompréhensible, mystère qui dépasse toutes nos intelligences, mysterium fidei, mystère de notre foi. Oh oui, ce mystère de notre foi, c'est la consécration, les paroles de la consécration. Et c'est bien pour cela que l'Église, dans sa tradition, même si ces paroles ne sont pas dans l'Évangile, car j'entendais dernièrement des paroles tombant d'une bouche très autorisée, qui disait à propos de ce mysterium fidei qui se trouve dans les paroles de la consécration, qui me disait « Mais ces paroles, Monseigneur, ne se trouvent pas dans l'Écriture ». Et je lui répondais « Mais éminence », puisqu'il s'agissait d'une éminence, je disais « Mais éminence, il y a la tradition. Nous ne croyons pas qu'en l'Écriture, nous croyons aussi en la tradition. Et la tradition veut que ces paroles soient insérées dans cet écrin que sont les paroles de la consécration. Pourquoi cela? Pourquoi depuis toujours les prêtres dans l'Église latine et même dans les autres rites ont prononcé ces paroles mysterium fidei, mystère de notre foi? Car en effet, s'il y a un mystère de notre foi, c'est bien celui de la consécration, c'est bien celui qui se réalise au moment où le prêtre prononce ces paroles si efficaces, paroles presque aussi efficaces que celles de la création, lorsque Dieu a parlé qu'il a créé le monde, pour faire venir notre Seigneur, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur sous les espèces du pain et du vin. Y a-t-il quelque chose de plus admirable ici-bas? Y a-t-il quelque chose de plus beau, de plus saint, de plus sanctifiant pour nous, de plus divin? Rien de plus divin. C'est le grand mystère de notre foi. Et c'est pourquoi tout cela est entouré du mystère, du silence que le prêtre accomplit lorsqu'il récite les paroles du canon. C'est bien ce que dit le Concile de Trente. Si les silences aussi
Le silence et les paroles que le prêtre prononce à voix basse font partie de ce mystère. Car le mystère est si grand que nous ne pouvons pas le comprendre et que nous sommes obligés de nous incliner, d'incliner nos intelligences et nos cœurs et de remercier le bon Dieu, de lui rendre grâce. Or, ce mystère, quel est-il, ce mystère de notre foi? C'est le mystère de la charité de Dieu envers nous. Nous sommes stupéfaits de ce que le bon Dieu a fait pour nous. Comment est-il possible que le bon Dieu ait donné tout son sang pour nous? Le sang d'un Dieu. Mais est-ce possible? Est-ce vraisemblable? Est-ce concevable? Et oui, nous devons croire. C'est le mystère, mais un mystère de notre foi, que nous devons croire. Nous n'avons pas le droit d'hésiter, nous n'avons pas le droit de faire comme les Juifs qui se sont retirés de notre Seigneur Jésus-Christ parce que notre Seigneur Jésus-Christ leur a dit « Celui qui boit mon sang et qui mange ma chair aura la vie éternelle. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. » Au lieu de croire tout simplement les paroles de notre Seigneur, comme il les disait, les Juifs ont dit « Mais comment peut-il donner son corps à manger et son sang à boire ?» Ils n'ont pas cru. Et ils se sont retirés de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur ne les a pas rappelés. Il a confirmé ce qu'il a dit. Il a confirmé sa parole. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Eh bien, notre Seigneur a réalisé cela pour nous. Chose merveilleuse. Il nous donne son corps à manger et son sang à boire. Peut-il y avoir un acte de charité, un acte d'amour plus grand que celui-là? C'est vraiment la réalisation de tous les commandements de Dieu, de ces grands commandements que le bon Dieu a résumés dans le commandement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. L'amour de Dieu. Alors notre Seigneur a manifesté son amour envers son Père par son sacrifice de la croix. Et il le réalise à nouveau sur l'autel par les paroles de la consécration que prononce le prêtre. Et les paroles de la consécration, c'est saint Thomas qui le dit, les paroles de la consécration du sang sont particulièrement expressives. Et en effet, lorsque le prêtre dit que le sang du Nouveau Testament est là et qu'il est répandu pour la rémission des péchés, pro vobis et pro multis et fondetur in remissionem peccatorum. Oui, ce sang est répandu pour la rémission de nos péchés. Par conséquent, le sacrifice de la messe est fait pour remettre nos péchés. Et par conséquent, pour nous infuser de nouveau l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, pour nous rétablir dans la charité que nous perdons par le péché. Voilà pourquoi le saint sacrifice de la messe est fait. Et voilà pourquoi vous êtes fait, bien cher ami. Vous êtes prêtre pour manifester votre amour envers Dieu et pour vous sacrifier. Vous aurez à vous sacrifier, vous aurez à unir votre sacrifice au sang de notre Seigneur. Si vous peut-être vous n'aurez pas votre sang à répandre comme les martyrs en union avec le sang de notre Seigneur, mais toute votre vie doit être un martyr. Toute votre vie doit être un témoignage. Et si un jour le bon Dieu vous demande votre sang, il faut être prêt à le verser. Mais ce sang, vous le verserez goutte à goutte par votre sueur, par votre vie que vous offrirez tout entière pour le bon Dieu. Voilà ce que vous ferez. Alors vous serez prêtre comme notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la deuxième grande leçon que vous donne votre Sainte Messe et qu'elle vous donnera tous les jours. Troisième grande leçon, vous serez un prêtre mangé. Vous devez être un prêtre mangé. Car après la parole de la consécration, et si les paroles de la consécration sont prononcées, et que notre Seigneur veut être présent sous les espèces du pain et du vin, c'est pour se donner à manger. Il a hâte de se donner à nous dans l'Eucharistie. Il a hâte de se donner à manger. Chose encore inconcevable. Jamais nous n'aurions pu imaginer une chose comme ça. Dieu seul pouvait imaginer un mystère semblable. Qu'il se donne à manger à nous. Le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu rédempteur, qu'il se donne à de pauvres créatures comme nous, pour nous diviniser, pour nous donner sa vie divine.
Alors c'est cela le prêtre aussi. Le prêtre se donne à manger. Votre temps, votre intelligence, votre volonté, votre cœur, votre tout. Vous devez vous donner tout entier à votre apostolat, tout entier à vos fidèles. Vous serez un prêtre mangé, comme le disait si bien le Père Chevrier. Voilà ce que vous serez si vous voulez être vraiment le prêtre du Seigneur. Les fidèles attendent cela de vous. Et ce sera aussi, mes bien chers frères, pour vous le programme de votre vie. La messe est le programme de notre vie. Si nous voulons aimer, si nous voulons réaliser l'amour que le bon Dieu a mis en nous le jour de notre baptême, par l'Esprit Saint qui est descendu en nous, si nous voulons développer cet amour, cette charité qui est en nous, nous devons le faire par le saint sacrifice de la messe. Et le saint sacrifice de la messe est la source de tous les biens et le modèle de notre vie, ce que nous devons faire pendant notre vie. Nous aussi, nous devons nous sacrifier. Un chrétien est celui qui imite notre Seigneur Jésus-Christ. Et imiter notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Et jamais vous ne le ferez aussi bien qu'en vous unissant à notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie. C'est la source de toutes vos vertus, de toute votre vie chrétienne. Vous ne pouvez pas trouver une source plus belle, plus efficace, plus fructueuse que celle que vous puisez dans la Sainte Eucharistie. Et c'est cela qui rayonne dans la véritable religion catholique. Et c'est pourquoi nous sommes tristes à la pensée que tant et tant d'églises aujourd'hui ne donnent plus ces grâces. Les églises ont été faites pour cela, pour que le saint sacrifice de la messe y soit offert, pour que la sainte communion soit donnée aux fidèles, que les fidèles reçoivent l'Esprit Saint et l'Esprit d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà que désormais nous avons l'impression que l'Église est stérile, que le Saint-Esprit ne passe plus, que la grâce du Saint-Esprit ne passe plus. Et alors nous voyons les prêtres abandonner leur sacerdoce, les religieuses abandonner leur couvent. Nous voyons la stérilité de l'Église partout, plus de vocation. Voilà, parce qu'on a touché à ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a voulu instituer. Ce n'est pas nous qui l'avons institué, ce n'est pas l'Église qui a institué, c'est notre Seigneur, Dieu lui-même qui a institué le saint sacrifice de la messe, Dieu lui-même qui a institué tous les sacrements. Nous n'avons pas le droit d'y toucher. Alors l'homme a cru pouvoir le transformer et le mettre au diapason de l'homme moderne. Mais ce n'est pas cela que le bon Dieu nous a donné. Le bon Dieu a voulu nous donner ce sacrifice et ces sacrements pour nous communiquer l'Esprit, pour communiquer l'Esprit Saint à cet homme moderne qui a besoin justement d'effacer ses péchés et d'être transformé par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. À toutes les époques, à tous les siècles, ces choses-là sont éternelles. Hier, aujourd'hui et demain, nous aurons toujours besoin du saint sacrifice de la messe et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour recevoir l'Esprit Saint et l'Esprit de charité en nous. Alors remercions le bon Dieu aujourd'hui qui nous donne encore des prêtres et remercions aussi le bon Dieu de nous avoir fait la grâce d'avoir maintenu notre foi à travers toutes les tempêtes que l'Église traverse, que le bon Dieu nous ait choisis, nous, chrétiens, prêtres, pour demeurer dans la foi catholique et continuer la tradition de l'Église. Et prions, mes bien chers frères, pour que ceux qui ont la charge de maintenir la foi dans l'Église ouvrent les yeux et, fidèles à la tradition de l'Église, continuent à répandre l'Esprit Saint dans l'Église par les moyens par lesquels notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que cet Esprit Saint soit répandu. Nous demanderons particulièrement aujourd'hui à la très sainte Vierge Marie, nous demanderons que ce cher abbé Freddy Méry soit un saint prêtre et qu'il ait toujours pour mère la mère du prêtre éternel, la très sainte Vierge Marie, qui le conduira par la main et lui fera comprendre ce qu'est le sacrifice de notre Seigneur. Elle qui, auprès de la croix, a compris ce mystère de la foi beaucoup plus que nous. Alors, demandons à la très sainte Vierge de nous enseigner sur ce grand mystère de la foi. Et puisque nous avons
aujourd'hui la joie de nous trouver dans un lieu qui est consacré à la très sainte Vierge Marie, nous lui demanderons qu'elle répande sur nous ses grâces afin de nous maintenir dans la foi catholique pour toujours jusqu'à la fin de nos jours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.